Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des personnages de la série Les Enquêtes du commissaire Le Foll, par Bristol Bazar. Fragments de corpus, cannibalisme et culture. Signe de victoire, message secret à déchiffrer, objet de tractation, procédé d'intimidation, chair nourricière, les corps en morceaux et leurs accessoires, relief du festin social, jouent sur plusieurs tableaux. L'anthropologue de la série nous l'explique à mots couverts. De la pièce manquante sur la scène de crime de Montmartre, au service à liqueur d'Arthur Lowen, en passant par la décoration intérieure de la fourmi Archboldi, bref aperçu de quelques pratiques cannibales. Les extraits que vous allez entendre sont tirés des premiers, deuxième et troisième épisodes. Le lendemain, on fit chou blanc. Les agents, un peu lasses, faisaient des plaisanteries au ras du gravier à propos de bas morceaux. Ça commençait à faire désordre, on laissa tomber la pièce manquante. Une lettre anonyme adressée à Monsieur Nel Le Foll, 36 quai des Orfèvres, arriva au courrier du soir. Le message, découpé syllabe par syllabe dans un journal, était succinct. Ne cherchez pas, je l'ai bouffé. De toute évidence, un facétieux les avait observés alors qu'il ratissait les allées. Le découpeur lui-même? L'hypothèse était audacieuse, mais pas totalement insensée pour un personnage capable d'un démembrement de cette envergure. L'éparpillement donnait également matière à réflexion. C'était quelque chose entre le puzzle et la cascarade. Côté découpe, on avait un travail aux petits oignons. La disposition des organes, nette et précise, obéissait à une syntaxe qu'il leur faudrait déchiffrer. Ces fantaisies macabres avaient eu, entre autres effets malencontreux, celui de porter le battage médiatique à des pics de tirage électoral. L'orteil manquant du dépecé de Montmartre étincelait, entre autres accessoires, dans les neiges éternelles, tandis que les rayons des projecteurs fouillaient la pénombre des couloirs à la recherche du bureau de l'infortuné limier chargé de l'affaire. À défaut du psychopathe en personne, un fonctionnaire pouvait fournir un assez bon dérivatif. Il suffisait qu'un collègue ennemi ouvre le sas, et Le Foll, qui ne tenait désormais qu'à un fil, était cuit, réduit à une bouchée à la reine, tout juste bon à croustiller sous la dent de Madame Carlotta Sell, commissaire divisionnaire. Ce n'est pas un spécialiste des rituels anthropophages qui pourra nous aider, si vous voulez mon avis. Bon, enfin, cela ne nous empêche pas de bavarder un peu sur l'art de l'amuse-bouche en chair d'hominidé. Michael Harner a une théorie, pour les Aztèques du moins, des carences en protéines, tout platement. Voilà ce qui a conduit ces peuples de jadis à consommer, j'allais dire, leurs semblables. Mais non, il faudrait dire plutôt leurs autres. Michel Grolich, lui, est un délicat. Il s'attache au mode de cuisson. Il est vrai que manger du cru, du bouilli ou du rôti, ce n'est pas la même chose. Voyez Claude Lévi-Strauss également. Le professeur Grolich évoque aussi des tractations préalables. Un bout de plat de côte contre quelques piécettes ou articles convoités.
Nous franchissons un cap, le sacrifice se trouvant réduit à un échange commercial. Là, évidemment, ça peut gêner. Figurez-vous que notre fourmi est elle aussi une chasseuse de têtes. Pourquoi dites-vous « elle aussi » en me regardant? Lowen enchaîna sans répondre. La bestiole répond au nom de Formica archboldi. Petite mais costaude, sa robe est d'une jolie couleur rouille. Et pour ce qui est de la décoration d'intérieur, elle se montre tout bonnement imbattable. Allons bon, parfaitement, dans une gamme macabre tout à fait assortie à notre petit problème de faciès embaumé. Si je peux me permettre ce commentaire de pure coquetterie. Elle a en effet pour habitude, assez malsaine, on en conviendra, de décorer ses nids avec des crânes de fourmis. Mais attention, pas n'importe quel type de fourmis. Seules les espèces dites Odontomachus, c'est-à-dire dotées d'une mâchoire surpuissante et équipées de surcroît d'un dard, de type arme fatale 3, ultime version, ainsi que de mandibules à faire pâlir d'envie n'importe quelle hyène, même en bonne santé, seront dignes de figurer dans les éléments destinés à la décoration de son logis. À première vue, on se dit qu'Archboldi, gracieuse et menue, aurait pu se contenter, pour la joute, de sa parente commune à quénote menue, Nenni. Celle-ci n'intéresse nullement notre championne, à qui il faut du solide, de la dépouille qui en jette, du haut de gamme, le bois du plus grand cerf à accrocher au-dessus de la cheminée, la gueule de tigre bâillant, tout gros dehors, sur le tapis du living. Arthur Lowen fit quelques commentaires sur ma mine défaite et me proposa un breuvage alcoolisé. Lui se portait à merveille, comme toujours. Commissaire, voilà seulement que vous me rendez visite. Je commençais à m'inquiéter. Il déboucha une bouteille étiquetée d'une tête de mort, versa un demi-doigt d'un liquide épais au reflet rouge dans le creux de 2 tibias criant de vérité, et posa le tout sur un plateau qui ressemblait terriblement à une omoplate. Je m'étais affalé dans un fauteuil situé en bordure du coin, réservé aux visiteurs, entre le chaman de bois blanc et le poteau totémique, devant un nouvel arrivage constitué de quelques piles de livres et d'une cantine grand modèle mal refermée sur un fabuleux bric-à-brac.